Nous regarder pour échanger autour de l'actualité sportive. Mamelodi Sundowns, Al Hilal et Mazembe, c'est des retrouvailles. Mais les Corbeaux auront également un voyage pour l'Algérie sur le terrain de Belouizdad. C'est les résultats du tirage au sort organisé par la Confédération africaine de football mercredi dernier. Nous parlons Ligue des champions, mais également la Ligue nationale de football sur place au pays. Sa Majesté Sanga Balinde a encore dominé et c'était la jeunesse sportive de Kinshasa qui était son adversaire au stade Kachala Bonzola de Mbujimaï. Au classement, les 100 et or de Mbujimaï sont donc 5e, mais 4 matchs encore à disputer. Ils sont donc à surveiller. Et pour en parler ce soir sur ce plateau, dont Jean-Luc Capin de Mouine Mangande nous fait donc l'honneur d'être avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, chef Pascal Marmotti. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Enerta. Et justement, ce n'est pas une première pour Jean-Luc, mais c'est une première pour cette année. Un retour après plusieurs années dans ce plateau de Tempo Sport. 10 ans exactement que j'étais sur un plateau de Tempo. Et c'est vraiment un plaisir. Bon, c'est vrai que ce n'était pas le même plateau, mais c'est la même idéologie, c'est la même chaîne. Et ça me fait un grand plaisir de retrouver tous ces téléspectateurs de Tempo qui m'ont manqué pendant 10 ans. Et même certains techniciens que je revois encore comme Mecha Kayembe. Justement, il était là, il est toujours encore là, Mecha Kayembe. Comme d'ailleurs Orphée David Kilinga qui est également sur ce plateau de Tempo Sport. Bonsoir et bienvenue Orphée. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous ceux-là qui suivent Tempo en ce moment. Bon, c'est quand même un new look. Je ne veux pas insister sur cette barbe particulière. Non, elle a un sens. Et justement, il est également avec nous ce soir, comme il y a une semaine, Jean-Tis Mutombo Moussuil. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Jean-Tis. Bonsoir Pascal Mangala également, bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être là et de pouvoir parler sport. Et bon retour, hein. Vous étiez à Goma la semaine dernière. Ouais, très belle ville, on a eu la chance et l'occasion d'apercevoir le fameux Nyiragongo, de côtoyer un peu plus les frontières entre la RDC et le Rwanda, savoir qu'il n'y a qu'une petite limite entre ce que l'on veut et ce que l'on veut avoir. Et justement, merci à Jean-Tis Mutombo Moussuil d'être avec nous sur ce plateau. Et nous allons vous présenter quelqu'un d'autre qui n'est plus à présenter. On l'appelle Joël Banewa, qui est également avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Pascal et bonsoir à tous ces amoureux du sport qui nous suivent en ce net moment et bonsoir à mes co-débatteurs du jour. Et voilà le décor, vous avez non seulement le programme, mais aussi vous avez vu les uns comme les autres qui vont donc être avec nous au cours de ce programme. Vous avez bien fait de nous choisir parce que Tempo Sport, c'est parti. Et pour commencer cette émission, c'est avec le championnat d'Afrique des Nations, édition numéro 6. Les hostilités vont démarrer samedi prochain. Le Cameroun va recevoir à l'occasion le Zimbabwe. C'est une compétition qui va s'organiser dans des conditions tout aussi particulières parce que vous savez, il y a toujours cette fameuse pandémie de Covid-19 qui fait la rage. Mais sur le terrain, différentes nations voudraient être prêtes. C'est le cas du pays organisateur qui voudrait non seulement l'organiser, mais surtout l'emporter. Voilà pourquoi il y a une très très bonne préparation de ce côté-là qui s'est faite, avec notamment ce pré-CHAN, quelques matchs que le Cameroun a disputés avec certains pays. C'est le cas, c'est lui qui a opposé donc les Lions indoptables du Cameroun au Chipolopolo de la Zambie. 1-1 était le score. Noëlla Maloba nous le résume. Face à la Zambie, mieux organisée tactiquement et très active sur le plan offensif, le Cameroun a fini par être battu 2-0 ce jeudi 7 janvier 2021. Les Lions n'ont pas été à la hauteur dans cette rencontre et ont été orphelins de 7 joueurs de Coton Sport des Garoua. Absent pour cette explication, la bande à Martin Pilet continue de perdre de matchs de préparation du CHAN. La fois dernière face au Niger, les Camerounais ont été battus sur le même score de 2-0. La sélection A' du Cameroun jouera un match d'ouverture du CHAN face au Zimbabwe le 16 janvier prochain. Orphée David Kininga, le Cameroun qui va donc abriter cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Ce n'est pas une première fois pour ce pays, un grand pays de football, d'organiser une compétition internationale.
Mais le CHAN, c'est une compétition que beaucoup de nations n'ont pas encore su gagner, des grandes nations n'ont pas encore su gagner, même quand elles les ont organisées. Mais oui, beaucoup de nations n'en ont pas encore organisé. Mais il faut comprendre aussi que beaucoup de nations l'ont boudé au départ. Ouais. C'est surtout les Maghrébins qui ne trouvaient pas d'intérêt à pouvoir s'engager dans cette compétition. Tenez par exemple la Tunisie, l'Égypte et tout. Ces nations-là avaient une équipe nationale A composée essentiellement des joueurs locaux. Alors c'était une deuxième compétition pour les mêmes joueurs qui disputaient déjà la CAN. Et ils trouvaient que c'était trop, donc ils n'avaient pas voulu s'engager, ils l'ont boudé. Mais on a vu quand même, quand le Maroc a voulu, quand la Tunisie a accepté, la Tunisie l'a remporté. Le Maroc, quand ils ont organisé, ils l'ont remporté. Donc c'est qui, si des mois après-demain, l'Égypte aussi met du sérieux et veut venir. Donc ils vont la gagner. Donc ça reste quand même une compétition, bien qu'on dise que les grands ne les gagnent pas, mais ceux qui l'ont remporté jusque-là, en dehors de la Libye, bien entendu, sont quand même des grandes nations de football. Eh bien, comme d'ailleurs la RDC, qui autrefois, comme Zaïre avait remporté ces deux Coupes d'Afrique des Nations, la RDC a déjà remporté 2 éditions du Championnat d'Afrique des Nations, la première en Côte d'Ivoire et la toute récente, c'était au Rwanda en 2016. Une RDC dont Jean-Luc Capent, qui peut toujours être attendu sur la première marche du podium au Cameroun. Oui, il faudrait dire que les Congolais sont quand même ont une équipe qui fait peur de par le nom, parce que sur les 5 trophées raflés au niveau de cette compétition, la RDC en a raflé 2. Et la première, et même la deuxième, la troisième ou la quatrième fois plutôt, où ils ont participé, ils ont réussi à le rafler. C'est vrai, la dernière fois on était absent. On n'a pas pu se présenter à cette échéance-là, mais on avait peut-être une équipe encore beaucoup plus aguerrie, faute de se qualifier devant le Congo-Brazzaville. Cette fois-ci, on revient, les ambitions sont rehaussées à suivre Florent Ibenge. C'est que le palmarès de la République démocratique du Congo doit être le leitmotiv qui les amènera à convoiter, de prendre encore une fois ce trophée de la Coupe du Championnat d'Afrique des Nations. Et le Cameroun, c'est aussi une terre qui peut nous aider à aller plus loin si on essayait de travailler. C'est vrai, on n'a pas eu beaucoup de temps de travail pour le staff technique nouvellement installé au niveau de cette équipe nationale A', mais je crois que c'est un peu le même cas de figure pour toutes les équipes qui joueront cette compétition. Il n'y a pas des équipes qui ont eu à plus se préparer que les autres, avec tous les problèmes qu'on a eu de Covid, avec tous les problèmes qu'on a eu de confinement, de bouleversement des calendriers. Je crois que toutes les équipes qui y vont ont presque les mêmes chances. C'est peut-être la qualité des athlètes qu'ils vont amener, le mental et l'état d'esprit qui feront que la différence puisse aller au profit d'une équipe ou d'une autre. Moi, je pense que la RDC est parmi les équipes qui peuvent s'aligner comme favorites dans cette compétition, quand de même qu'elle revient après avoir escamoté ou sauté une édition du CHAN. Et justement, Florent Ibenge, ses adjoints, comme d'ailleurs tous ses poulains, séjournent du côté de la Tanzanie. C'est vraiment l'opposé du pays qui va abriter cette compétition. Et c'est là qu'ils ont choisi pour se préparer. Jean-Tis Mutombo nous en parle. C'est le dernier virage de la préparation des léopards avant le démarrage du championnat d'Afrique des Nations. La Tanzanie. Un pays qui accueille les fauves pour l'ultime mise au vert avant de se rendre au Cameroun. 32 joueurs sur les 33 appelés par le sélectionneur Jean-Florent Ibenge ont pris place à bord de l'avion le vendredi. Le vol vers Dar es Salaam a duré quelques heures. Les léopards sont passés par Addis Abeba avant d'arriver le samedi au pays de Magoufouli. Aussitôt arrivés, les léopards se sont entraînés au stade Uhuru sous la direction du staff technique composé de Jean-Florent Ibenge, Pamphile Miayo et Daoula Lupembe. Un seul joueur présenté de problèmes physiques, c'est Jérémy Bassilois, qui a été récupéré par le docteur Bungu Kakala. Le joueur a même rejoint ses partenaires pour la séance du jour. Jean-Tis Mutombo, un tel choix
la Tanzanie, qu'est-ce qu'il peut inspirer en termes de confiance, de préparation pour une sélection de RDC qui voudrait bien faire respecter son statut dans ce championnat d'Afrique des Nations? Je pense que le choix du pays, pour certains, on parlerait des climats, retrouver un peu un pays qui est à la fois qui ressemble un peu au pays qui va recevoir la compétition. Mais après, il y a autre chose. Il y a un pays comme la Tanzanie qui accueille, et c'est pas pour la première fois que les Léopards vont préparer une compétition d'envergure comme le championnat d'Afrique des Nations là-bas. Mais maintenant, il fallait quand même, dans un laps de temps, trouver un endroit où il devrait être bloqué, donc être interné, et trouver un petit endroit aussi pour faire ce stage qui est très important avant ce championnat d'Afrique des Nations. Là aussi, il y a question que le groupe puisse apprendre à vivre ensemble avant d'aller au Cameroun. Et je pense que le choix du pays n'est pas pour moi plus important, mais ce qui est important, c'est que ce groupe vive ensemble, arrive à cultiver des valeurs qui sont communes pour aller compétir au championnat d'Afrique des Nations et pourquoi pas faire ramener la coupe à la maison. Un groupe lui-même, au départ, un tout petit peu sujet à polémique parce qu'il y a des garçons comme Darko Kabangou qui n'était pas sur la liste mais qui a quand même titillé l'entraîneur sur les réseaux sociaux notamment, et puis Arcel Zola qui va être rappelé à rester dans la tanière des corbeaux et puis laisser de la place plutôt à Dark Kabangou, mais ce n'est pas l'unique changement qui est intervenu sur cette liste de Jean-Florent Ibenge qui regorge toutefois certains joueurs expérimentés, mais il y a d'autres qui découvrent la sélection pour la première fois. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Jackson Lunanga, le portier de Maniema Union, qui a pourtant fait toute la campagne des éliminatoires, comme d'ailleurs pour l'ambitieux Siadi Baguio, gardien de Bazano, depuis un temps appelé même chez les A. Le retour de Matampi Vumilei installe une forte concurrence au poste des gardiens. Désigné comme le successeur de la légende Robert Kidiaba dans les perches des Léopards, Matampi s'est vu écarté de toutes les sélections depuis la dernière CAN égyptienne de 2019. L'actuel sociétaire du football club Saint-Éloi Popo était éliminé avec la RDC en huitième de finale. Matampi est non seulement l'un des grands noms sur la liste, mais aussi l'un des anciens vainqueurs de l'épreuve, surtout l'un des principaux acteurs du dernier succès des Léopards au Rwanda en 2016. Trois autres étaient de cette belle aventure, tous milieux de terrain, Mika Miché de Mazembe, Ricky Toulengue de Vita Club et Doxa Dikanji du DCMP. Si leurs choix n'ont pas été critiqués, le capitaine de Motema Pembe est tout de même sujet de polémique. Dikanji a été repêché pour remplacer Mokondi Mbandeke de Lupopo. Un autre ouvrier de la dernière heure, c'est Dark Kabangou. Malgré ses 7 buts en championnat, l'avant-centre des Imaniens n'a pas su éviter ce statut et c'est contre le défenseur de Mazembe Arsène Zola qu'il a été échangé sur la liste. Il n'y a pas que des expérimentés mais quelques noms très peu connus aussi au pays. C'est notamment Ingoli Iyoso de Blessing là-bas qui découvre la sélection comme d'ailleurs Boka Isaka de Sanga Balinde. Eux, comme beaucoup d'autres, devront se battre contre ceux qui passent pour les propriétaires de cette maison, parmi lesquels Joël Béa, Chico Ushindi ou encore le capitaine de moins de 23 ans, Isaac Chibangu. Florent Ibenge et son staff ont à peine 2 semaines pour constituer une équipe en même de valoriser le maillot du double vainqueur de la 2e compétition des nations de la CAF, un vrai et gros défi. Est-ce qu'avec ce groupe-là, Joël Banewa, la RDC peut espérer remporter sa 3e couronne de la compétition? Je me dis quelque part, c'est pas pour rien aussi que la RDC est appelée le Brésil de l'Afrique, parce que quand vous voyez cette saison, il faudrait recruter 33 joueurs. La liste est quand même beaucoup plus large parce que généralement c'est aux alentours de 23, 24 joueurs. Mais cette année, il y a 33 joueurs qui sont sélectionnés. Mais malgré cela, il y a toujours de ceux qui ne sont pas contents, de ceux qui estimaient qu'ils devaient être dans cette liste-là. C'est-à-dire que la RDC, le championnat congolais, a énormément beaucoup de bons joueurs. Et je pense que les choix de Florent Ibenge sont les bons.
Et quand je vois cet effectif avec tout ce que les joueurs ont pu faire, notamment c'est du TP et c'est de l'ASV Club, un petit peu le Popo aussi, ça donne vraiment envie de suivre cette édition du Shine, surtout que quand on voit le championnat congolais, on voit que c'est un championnat cette saison qui donne envie de regarder. Et quand on arrive à faire une sélection de tous ces joueurs-là qui rendent agréable notre championnat, je pense qu'on ne va pas être déçu avec ces 33 joueurs sélectionnés. Et j'ai surtout envie de prendre l'avion à vous entendre parler, pour ne rien manquer de cette équipe de RDC qui fait rêver. Jean-Luc, c'est aussi votre avis, hein. On peut, avec ce groupe-là, espérer une 3e médaille. Pas jusqu'au niveau des pensées qu'on peut être le Brésil d'Afrique. On est un peu trop... On doit l'attendre. Peut-être notre siècle, parce que le Brésil, c'est pas le travail que nous avons fait, le Brésil, c'est pas la façon dont nous gérons notre équipe nationale. Parce qu'il faudrait d'abord répartir dans ce que nous avons préparé pour cette Coupe d'Afrique, pour ce championnat d'Afrique des Nations. On a eu un premier staff technique qui n'a jamais travaillé, qui a été nommé, qui n'a jamais travaillé et qui a été démis de ses fonctions. C'est pas jugé par quelle base, par quel critère. L'entraîneur était absent. Il est absent et le jour qu'il arrive, c'est le jour où on le nomme adjoint. Donc il est arrivé au bon moment, il pouvait prendre son équipe. Parce qu'il est revenu, il est ici, il a repris une grande équipe comme le tout-puissant Mazembe. Pourquoi ne pas lui donner une équipe nationale? Parce qu'il est revenu et mettre Ibengue comme son adjoint, ça peut aller. On a démis l'équipe de Pamphile Miayo qui est partie. Aujourd'hui, la sélection qui a été faite me surprend quand je suis Florent Ibengue, le sélectionneur, qui nous dit qu'il a sélectionné sur base des listes des 11 types que les autres entraîneurs lui ont envoyés. Donc il s'est mis chez lui. Je peux aussi faire ce bon boulot-là. Avec WhatsApp aujourd'hui, ça passe. J'appelle Makou, fais-moi les 11 de Lupopo, j'écris, j'appelle Daoula, il m'envoie, Foutila m'envoie, et puis je commence à calculer, savoir le numéro 7 ici. Bon, ici j'ai pris 3, ici j'ai pris 4. Non, une sélection ne se sélectionne pas comme ça. Passez-moi c'est cette expression, comme ça vous comprenez mieux. Parce que je trouve un peu moins sérieux cette réponse. Il aurait fait une belle sélection, on va peut-être y entrer en parlant au cas par cas, mais la justification de sa sélection ne tient pas. Et ça se voit parce que c'est une nomination qui est faite un peu de manière omarienne. Donc, on a des entraîneurs qui sont... Omarienne, c'est quelle structure ça? C'est cette idéologie. Idéologie. Donc, il y a des entraîneurs de la FECOFA qui peuvent être là, s'ils n'ont pas du boulot, on les nomme directeur technique adjoint, directeur technique assistant, informateur, directeur technique. Vous voulez, comme vous voulez, tous les titres, on peut les donner pourvu qu'ils restent à la FECOFA. Il y a des entraîneurs qui travaillent, qui resteront des entraîneurs des clubs qui ne peuvent pas entrer dans le carré ou le précaré de la fédération. Mais pourquoi? Pour moi, je pense que des challenges comme celui-ci, le championnat d'Afrique des Nations qui a été créé pour qu'il y ait de l'émulation dans le football au niveau local, pouvaient être aussi des occasions pour tester des jeunes entraîneurs qui arrivent, des gens qui veulent avoir des nouveaux challenges pour une compétition. Pas des gens qui ont déjà fait des preuves ou des gens qui ont déjà été jusqu'au niveau de l'équipe A et qu'on les ramène au niveau de A'. Moi, je trouve que ce n'était pas assez correct. Bon, certes, on va faire avec ce qu'on a. On a notre Ibengue national qui est revenu, qui a fait une sélection, qui a choisi la Tanzanie. La Tanzanie, on se rappelle, hein, quand on allait lors d'une Coupe d'Afrique des Nations, on est passé par la Tanzanie, on a été battu. Il y a eu beaucoup de problèmes avec nos internationaux au niveau de Nairobi et d'Addis Abeba. Je ne sais pas pourquoi on a choisi la Tanzanie. Peut-être. Parce qu'il fait chaud. Ah, la chaleur. Est-ce que c'est la même chaleur que... C'est pas le même climat en ce moment. Que Limbe, je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. La Tanzanie, c'est vraiment l'océan Indien. Ici, on est à quelques mètres de l'Atlantique. Donc, je crois que Kinshasa est mieux en termes de climat que la Tanzanie si on veut aller au Cameroun. Peut-être, la seule justification, c'est que la Tanzanie est peut-être l'équipe nationale qui en A comme en A', a plus de joueurs nationaux qui évoluent sur le championnat au pays. Ça peut être peut-être la justification pour dire qu'ils donnent peut-être beaucoup plus de compétition. Un bon sparring partenaire en termes de préparation. En majorité, peut-être en A'. Et sur le plan de l'équipe elle-même, il y a des bons athlètes qui ont été retenus, comme Matampi, j'ai suivi dans l'élément. Matampi qui fait une très belle saison, 4 matchs, 5 buts encaissés, avec plus de 8 matchs sans encaisser un but. Je crois que c'est vraiment un grand retour pour lui, une année après qu'il ait quitté
l'équipe nationale a comme appris. Il revient. Je pense que c'était un bon choix pour le côté gardien, quand bien même que l'on peut dire qu'il y en a qui ont qualifié l'équipe. Ouais, Jackson Lunanga, par exemple, de Maniema Union. Et lui qui aura sûrement carte blanche de rester sur le banc, parce que avoir les performances que fait Matampi, avoir le leadership de Matampi, parce que c'est déjà un gardien qui a déjà joué cette compétition, qui l'a même raflé, et qui revient un peu en leader. Qui était indexé comme le successeur logique de Robert Kidiaba. Qui l'a été jusqu'à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, quand bien même qu'avec Christian Sengui, on a tenté de voir un peu nos Belges et autres Français, binationaux, trinationaux. Mais je crois qu'au niveau de gardien, c'est peut-être un bon choix. Mais je regrette l'absence de Kalambay, qui est aussi sur une bonne lancée. Avec Sanga Balende. Avec Sanga Balende. Peut-être que Florent a évité d'avoir deux coqs dans la basse-cour qui peuvent, sur le plan psychologique, créer des problèmes au niveau du groupe, parce que la gestion de la sélection nationale est différente de la gestion des clubs où il y a plus de matchs. Là, il y a peut-être 3 matchs, demi-finale ou finale, vous jouez, vous êtes parti. Donc il y a Jackson qui a quand même été repris, il y a Maglou qui, on l'aime bien l'appeler très souvent pour aider les autres peut-être à s'échauffer. Moi qui sais. Donc, côté gardien, je suis un tout petit peu à l'aise. Côté joueur, il y a, avec ce qu'on a vécu rapidement au niveau de notre championnat, c'est pas la même équipe c'est pas le même contexte que Florent Ibenge s'est rendu au Rwanda, parce que quand vous vous rappelez, en 2016, quand il raflait le championnat d'Afrique, il avait une équipe de Mazembe qui était championne en 2015 au niveau de la Ligue des Champions. En 2016 au niveau de la Coupe de la Confédération. Il avait une équipe de V-Club qui était en 2014 finaliste champion de la Ligue des Champions. Oui. Donc vous voyez un peu les blocs compacts que vous avez. Vous avez un travail qui avait déjà été fait en amont au niveau de Mazembe, au niveau de V-Club. Au niveau de Dering aussi, qui avait des meilleurs joueurs. Ouais, très bon. Les Tikanji. Voilà. Donc le travail est plus facile que dans le contexte actuel où l'année passée, Mazembe, la locomotive s'est arrêtée en quart de finale. V-Club un peu plus tôt. DSMP, bon, on se pose la question. Maniema Union, on est habitué à le voir sortir. Donc c'est un peu le contexte qui est différent pour être un peu près. Alors très rapidement, au fait David Kininga, vous voulez réagir, comme ça on termine ce chapitre chat. Effectivement, moi j'aimerais qu'on repense un peu notre politique du football, surtout en matière des équipes nationales. Normalement, cette équipe nationale devrait être un tremplin plutôt pour certains joueurs locaux qui veulent postuler chez les A. Et donc, reprendre les vieux joueurs au champ. On parler des doyens. Pourquoi? Non, ce sont des okay. vieux joueurs. Peut-être qu'il n'est pas d'accord avec le fait que Matampi soit là. Aujourd'hui, je ne veux qu'on ne peut pas faire. C'est une compétition qui a été faite pour vendre les jeunes joueurs. Ouais. Donc, si on peut repenser, vous voyez un peu, quand l'Égypte avait accepté de jouer les éliminatoires du CHAN, c'est l'équipe olympique, ça veut dire les moins de 23 ans, qui ont été envoyés là-bas. C'est une façon de les aguerrir. Qu'ils perdent, qu'ils ne perdent pas, tant mieux. Mais le problème chez nous, c'est quoi? C'est qu'on s'est senti incapable de gagner la CAN, on s'est réfugié vers le CHAN, on veut coûte que coûte gagner le CHAN pour essayer de sauver le meuble. Parce qu'on ne saura pas, il ne faut pas se voiler la face, avec notre façon de faire, on ne saura pas gagner la CAN. Et donc, pour moi, il faudra repenser ça. Ça peut arriver demain. Non seulement, parce que Jean-Luc Capin a parlé d'envoyer ou de laisser ces jeunes sélectionneurs à la tête de l'équipe des CHAN, c'est une bonne chose. Pourquoi pas aussi laisser les jeunes aller s'aguerrir dans l'équipe nationale du CHAN, au lieu d'amener des joueurs qu'on a connus il y a des temps, parce qu'il y en a qui plaident encore pour, par exemple, Trésor Mpoutou. Il y a déjà Issama Mpeko qui a des... Justement, c'est Issama. C'est Issama là, il joue. Et non seulement qu'il va être titulaire, même capitaine là-bas, mais au niveau de l'équipe A, il est encore titulaire. Ça veut dire qu'il y a des latéraux droits qu'on ne verra jamais jouer pour les couleurs nationales. Là, ça pose problème. Tout simplement parce que l'on veut coûte que coûte gagner ce champ-là. Pour quelle finalité, on ne sait pas. Parce qu'il faut planifier le football, il faut avoir une politique bien planifiée et c'est dire, nous préparons une équipe qui va jouer ou bien qui va remporter la CAN dans 10 ans.
Et on va chercher cette canne-là dans 10 ans. Question de perdre aujourd'hui, mais d'avoir une équipe prête dans 10 ans. Donc je crois que c'est cette politique-là qu'il faut repenser. Vous êtes compris et nous allons croiser les doigts et souhaiter plutôt aux uns aux autres bonne chance pour ce championnat d'Afrique des Nations édition numéro 6 qui démarre samedi prochain. On se rappelle, Cameroun-Zimbabwe, ça sera le match à l'affiche. Un beau plateau à l'occasion sera fait et même conduit par Gentis Mutombo Moussuil le samedi prochain sur les antennes de Nyota Télévision. Et on parle tout de suite Ligue des Champions. Je vous le disais au sommaire, le tirage au sort est intervenu mercredi dernier. La RDC était représentée avec le secrétaire général et manager du tout-puissant Mazembe, M. Frédéric Kitenge Kitumba, qui a été l'unique Congolais à prendre part à ce tirage au sort organisé au siège même de la Confédération africaine de football. Les résultats sont tels que vous les avez peut-être déjà découverts, mais nous allons vous les rappeler avec Mazembe logé dans le groupe B aux côtés de Mamelodi Sundowns. Ces tableaux nous renseignent un tout petit peu plus. Al Hilal d'Omdurman du Soudan, mais il y a également Belouizdad d'Algérie, mais dans le groupe A, le national du Caire, Al Ali, le tenant du titre, qui va évoluer aux côtés de l'ASV Club, mais également il y a Simba de la Tanzanie. C'est aussi des retrouvailles entre Congolais et Tanzaniens dans ce groupe. El Merir, c'est l'autre club du Soudan casé dans ce groupe A. Dans le groupe C, il y a le Wydad Athletic Club de Casablanca du Maroc, Oroya de la Guinée, Petro Atlético de Luanda, c'est un club angolais, mais aussi les Sud-Africains de Kaizer Chiefs et l'entente sportive de Tunis, et dans le groupe D aux côtés du Zamalek, l'autre géant égyptien du football, le Mouloudia Athletic Club d'Alger, mais également un jeune club, une jeune formation du Sénégal, Tenguet, voilà, football club pour être complet. Voilà, messieurs, les tableaux de la Ligue des Champions. Le plus relevé, selon vous, semble être lequel? On retrouve l'Espérance de Tunis, je pense. C'est le groupe le plus relevé pour vous? Ouais, je pense. Après, il y a quand même des retours assez intéressants de Al Merir, le groupe avec l'AS Vita Club. Ouais. Mais je pense plus à ce groupe-là, parce que, mis à part qu'ils aient fait quand même des très beaux parcours par rapport aussi aux résultats et la formation des Tenguet Football Club, qui va participer pour la première fois à une phase de groupe de la Ligue des Champions. Mais après, je pense que ce groupe-là va être très relevé avec un très bon niveau de jeu. On aura même l'occasion de vous présenter l'équipe des Tenguet Football Club. Et on va d'abord insister plutôt sur ce groupe du tout-puissant Mazembe Anglebert. C'est le groupe B. Mazembe, autant critiqué au championnat national, mais bon, qui est le leader incontesté du championnat national. L'un des rares clubs à ne pas encore connu de défaite au championnat national, mais dans le groupe B, c'est aux côtés de Mamelodi Sundowns, qui est l'un des récents vainqueurs de la compétition. 2016, si je me trompe, les Sud-Africains avaient barré la route au Corbeau au niveau des Ligues des Champions, et Mazembe déversé en Coupe de la Confédération, remporté avec Hubert Velud cette édition-là, mais c'est Mamelodi Sundowns qui remportait le trophée le plus prestigieux du football sur le continent. Mazembe peut s'en sortir, messieurs, vous pensez? Bon, je me dis c'est le groupe le plus incertain. Le groupe le plus incertain parce que c'est vrai, sur le plan palmarès, c'est le tout-puissant Mazembe qui sort. Le gros favori d'ailleurs. Ouais, qui sort favori, qui fera peut-être peur de par son nom. Quand on est à un tirage au sort, vous êtes Belouizdad, vous êtes Al Hilal, vous êtes Mamelodi, et qu'on vous tire dans le même groupe que le tout-puissant Mazembe, vous n'êtes pas assez à l'aise. C'est peut-être l'oreille que vous allez gratter un tout petit peu parce que vous vous dites que vous affrontez un autre. Mais le Mazembe qu'on a cette année n'est pas encore le tout-puissant. N'est pas encore tout-puissant. C'est un Mazembe Football Club et un Mazembe qui joue au foot. C'est pas le Mazembe qui faisait peur dans les années antérieures au niveau africain. C'est peut-être une équipe qui est en chantier, qui n'a pas encore atteint le vrai niveau du tout-puissant Mazembe. C'est pourquoi je parle de cette incertitude face à une équipe de Mamelodi
qui a essayé un tout petit peu de garder la même physionomie depuis plus de 5 ans en jouant cette compétition de la Ligue africaine des champions, qui aussi est parmi les équipes qui sont sans complexe quand elles jouent face au tout-puissant Mazembe, parce qu'ils ont eu à se frotter à plusieurs reprises. Il y a eu des victoires partielles. Elle a éliminé Mazembe en 2016. Elle a éliminé Mazembe pour aller même prendre la coupe. Ouais. Donc elle peut se dire il faut essayer la même chose, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si j'élimine mon Mazembe, je peux encore prendre la coupe, quand bien même que c'est deux qui vont se qualifier, si je ne me trompe, pour la prochaine étape. Vous avez une équipe de Al Hilal qui revient, qui retrouve Mazembe. Ils sont aussi habitués. Le complexe pour Al Hilal dans cette Ligue des Champions n'existe plus. Parce qu'ils ont eu à jouer à plusieurs reprises. Je me rappelle à l'époque de Blaise Lelo. Ouais. Ils sont venus ici, ils ont joué. Ils ont fait un gros match, ouais. Avec Sandoma. Ils ont gagné. Hein, non, c'est un match. Oui, ils ont gagné. Ils ont gagné ici. Mazembe a vu pas pour avoir gagné avec plus de buts du côté d'Ondorma. Voilà, donc c'est une équipe qui n'aura peut-être pas de complexe et c'est une équipe qui est en train d'être ouverte. C'est vrai, les Soudanais, dans le temps, ne faisaient pas de recrutement à l'extérieur, le plus souvent. Mais aujourd'hui, vous voyez des joueurs qui quittent le Daring Club Otomapembe, qui vont jouer au Soudan. Vous voyez des joueurs qui quittent le Mali, qui quittent le Sénégal, qui quittent le Cameroun pour aller évoluer dans ces clubs-là. Donc je crois qu'ils sont encore en train de se développer davantage et que ça nous met dans cette incertitude. L'équipe à craindre, c'est peut-être l'équipe de Belouizdad. Exactement. Inconnue, mais quand vous voyez les statistiques en termes offensifs, c'est une équipe qui vous marque des buts, qui revient au niveau international après des années et qui veut s'affirmer. C'est une équipe qui a gagné des trophées au niveau algérien dans les années 70, les années 80 et même au début des années 90, qui revient aujourd'hui, qui veut aussi s'affirmer, qui veut aussi aller de l'avant dans cette compétition. Je crois que nous devons beaucoup plus être prudents et jouer chaque match après l'autre, ne pas se croire tout puissant parce qu'on n'est pas encore. Et pour compléter, Jean-Luc Appen, concernant l'équipe de Belouizdad, c'est 58 ans d'existence. Hein, et que 2 participations seulement remarquées au niveau africain. C'était d'abord en 1900, plutôt, je vais parler de cette participation en 2001, où ils étaient en phase de groupe de la Ligue des Champions, mais ils avaient terminé dernier de cette phase de groupe, battu par notamment dernier match, battu par l'équipe de Al-Ali, 1-0. Ils avaient fini dernier, et parce que dans le groupe il y avait également la SEC Mimosa à l'époque qui était beaucoup trop fort. Et dans les années 90, ils ont également joué la Coupe des vainqueurs de coupe. Donc voilà. Qui a changé plus tard pour être la Ligue des Champions. Mais ça, les 2 seules participations très remarquées. Mais pour les voir, en fait, sur la carte du football, il faut aller dans la Ligue des Champions pour aller les Maghrébins. Pour aller voir vraiment où ils jouent. Ils ont remporté des titres et même beaucoup de coupes d'Algérie. Mais cette année, avec l'arrivée du nouveau coach Franck Dumas, ils ont envie de réinvestir en fait sur le plan africain. Exactement, il y a un projet qui est là. Et les nouveaux investisseurs, ils sont très sérieux parce que l'équipe, en fait, c'est une grosse entreprise au niveau d'Algérie. Alors, on va se rafraîchir un peu la mémoire avec ce tout-puissant Mazembe Anglebert qui a quand même confirmé sa suprématie sur le terrain. Double confrontation contre Boinguidi du Gabon, un club basé plutôt à Franceville. En tout cas, double confrontation. Double victoire pour les Corbeaux, même score, 2-1. Le dernier match s'est joué à Kamalondo, MacArthur Kikuni Kiabamba qui volait le Konganda. Nous le résumons. 2 buts, des coups de tête éliminent le Gabonais de Boinguidi de la prestigieuse compétition continentale. Déjà double buteur à l'aller, l'international tanzanien du tout-puissant Anglebert Mazembe Thomas Ulimwengu ouvre le score à la 14e minute. Héritant d'un joli centre d'Etienne Mayombo. Les hommes du désormais entraîneur du tout-puissant Anglebert Mazembe Pamphile Miayo se sont mis à l'abri bien avant la pause. Le coup franc de Kizumbi à quelques mètres du but est conclu par Tandy Mwape d'un coup de casque à la 45e minute. Un peu tôt, le coup franc de Kizumbi à la tête de Tandy Mwape. La seconde partie à l'avantage de Boinguidi qui s'est procuré plusieurs occasions de but. Lancé dans le dos de la défense, Joe Dayan réduit l'écart à la 79e minute. Et peut-être un but pour l'honneur, ils peuvent le marquer. Et c'est finalement fait. Très très belle phase de jeu. 2-1, comme à l'aller, Pamphile Miayo réussit à qualifier les Corbeaux du TP Mazembe en phase de groupe pour la 4e fois d'affilée depuis 2017.
Deux leçons à retenir dans cette double confrontation. Joël Banewa, c'est que Mazembe s'est remis à un certain Thomas Sulimungu, le Tanzanien, qui aura marqué 3 buts à cette équipe de Bwengidi. Mais à 2 reprises, Mazembe s'est fait peur parce que les jeunes Gabonais ont, dans les 2 confrontations, réussi au moins à mettre un but à ce géant d'Afrique. Et oui, le tout-puissant Mazembe, ce qui est vrai, encaisse énormément de buts. Mais moi, je pense que pour cette Ligue des champions africaine, le tout-puissant Mazembe, ils vont se faire peur. Mais moi, je crois en la capacité de cette équipe à relever son niveau. Il y a énormément des buteurs dans cette équipe. Vous parlez d'Ulimengu tout à l'heure, mais il y a des garçons comme Joël Béa. Il y a aussi des garçons comme le Malien Moustapha le Guinéen Moustapha Kouyaté, qui est capable de mettre énormément de buts. Au TP Mazembe, c'est vrai qu'en termes de jeu, c'est pas encore au point. Mais moi, je pense qu'une équipe comme le TP, quand ils sont dans la peau du TP qui joue la Ligue des Champions, ils sont capables de relever leur niveau. Et je pense que c'est ce qui va se passer avec Pamphile Miayo. Je pense qu'il a la capacité de pouvoir piquer ces joueurs-là pour qu'ils se réveillent à un moment. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe du tout-puissant Mazembe. Je pense que face à l'adversité qu'il y a dans cette Ligue des Champions, dans leur poule, ils vont souffrir. Parce qu'il y a énormément il y a des bonnes équipes, mais je pense que les TP pourraient avoir des résultats très importants. Je les revois gagner 1-0, 2-1, ce genre de choses, parce qu'ils souffrent dans le jeu, mais ils ont l'efficacité pour aller chercher des bons résultats. Et justement, cette efficacité qui a tendance à échapper un peu, à fuir, notamment un certain Moustapha Kouyaté. Non seulement à Libreville, il manquait d'énormes occasions, il en a eu une tout aussi en or, servie par Joe Isamampeko, seul devant un poteau vide. C'est plutôt à côté qu'il place le ballon. Qu'est-ce qu'il faut pour ce genre de joueurs, justement, dans des matchs aussi décisifs comme ceux des Ligues des Champions, pour justement ne pas être ou se voir surpris ou débarquer de cette phase de groupe? Mais non, je crois que c'est un moment qui arrive à tout joueur. Hein. Il y a un moment de vide. Mais il ne faut pas que les doutes s'installent dans le joueur. Il faut qu'il croit à sa capacité, ou à sa force, ou à ses qualités, pour qu'il puisse continuer à essayer. Et ça va venir, le jour où il marquera un but, ça va les libérer. Je me souviens encore de Bwanali Samanta, qui a raté beaucoup d'occasions, plusieurs matchs durant, et le supporter demandait même sa tête, mais il a été maintenu par son staff technique avec la confiance de son président, et il avait fini cette saison-là meilleur buteur de la Ligue des Champions, et parmi les joueurs nominés pour le trophée de meilleur joueur évoluant sur le continent africain. Donc je crois qu'à un moment donné, ça peut venir. Il suffit d'un but pour libérer ce tueur-là, et puis il peut enchaîner. Si la maladie ne fait pas partie de son ADN, je crois que c'est une mauvaise passe pour lui et que ça peut venir. De jours meilleurs sont devant lui. Mais Joël Béa, Jean-Tissi Mutombo, c'est quand même le meilleur buteur de Mazembe en Ligue nationale de football. Il a moins de temps de jeu que, par exemple, Moustapha Kouyaté. Est-ce que ça peut être un problème finalement mental qui fait que certains joueurs de Mazembe aient perdu un peu en confiance? Parce que c'est les mêmes groupes qui est là depuis l'année dernière, mais tout ce que l'on reproche à ce Mazembe de ne pas de ne pas jouer avec son identité, est-ce que ce n'est pas finalement un problème de gestion du groupe qui fait que certains ont finalement perdu en confiance en eux-mêmes et le doute s'installe et ils se perdent sur le terrain? Je crois que cette année, le TP a plus connu 3 périodes avec 3 attaquants différents. Ils ont commencé avec Adam Bossou, il n'y a pas eu satisfaction. Après, ils ont eu Joël Béa, qui a été clinquant quand même sur les quelques matchs joués en Ligue nationale de football, notamment en déplacement, où il marque. Mais en début de saison, c'est Kouyaté qui était déjà titulaire. Après Kouyaté, il revient. Et quand Kouyaté il revient, il est un peu plus clinique par rapport à ses premières sorties. Et maintenant, ce sont des joueurs parfois où, quand on vous accorde du temps de jeu, vous payez maintenant un lourd tribut par rapport au rendement de vos notes. Par exemple, sur 90 minutes où vous avez été moins bon, vous n'avez pas été véritablement tranchant durant les 90 minutes. Après, l'entraîneur, il est obligé, comme dans la gestion de l'effectif, de pouvoir changer et apporter quelques modifications par rapport au rendement et aux formes des certains joueurs. Et aujourd'hui, Joël Béa, il peut être en plein doute ou en manque de confiance. Après, c'est à lui d'avoir ce caractère-là, d'avoir cette niaque, quand il aura encore du temps de jeu, de pouvoir revenir.
mais il y a certains joueurs qui, même sur les peu de temps qu'ils ont eu, je pense à Oli Mwengu, qui, sur le papier, je suis surpris qu'il soit dans le 11 de départ, mais c'est lui dans le match face à Bouengidi qui marque les 2 buts. Et après, il revient, et c'est logiquement, c'est tout bon, c'est bien payé, il revient ici, et il est titulaire dans le match contre Bouengidi, le match retour, et encore là, c'est lui qui marque le premier but. Voilà, un joueur de ce calibre-là, au prochain match, et c'est certain que l'entraîneur, il le remet encore sur le terrain en tant que titulaire. Maintenant, c'est aux joueurs qui sont sur le banc de faire un effort, parce que les places des titulaires, on le sait, dans un effectif qui est pléthorique comme ça, avec des joueurs où la concurrence est parfois visible, vous devriez gagner votre place. Et comme on le dit, chaque jour est un jour de gagner. Et je pense que les joueurs-là, ils doivent mettre ça dans leur tête pour savoir que même les titulaires, s'il est sur le terrain, moi aussi, je peux prendre sa place. Je voudrais juste compléter quelque chose. Je crois que le joueur doit être tout d'abord lui-même son propre avocat. Exactement. Et sur ce match-là, les joueurs qui sont sortis du banc n'ont pas marqué de points, en dehors peut-être des très importants pour les quelques minutes qu'il a fait sur le terrain. Mais tous ceux qui sont sortis du banc n'ont pas marqué de points, parce que c'est avec leur montée qui a eu le plus subi. Ouais. Donc, le ballon, jusqu'à concéder un but. Or, c'était tous des attaquants, et les ballons ne traînaient plus à l'attaque. Donc, pour moi, ils n'ont pas marqué de points. S'il faut tout faire pour être titulaire, c'est sur le terrain qu'il faut le prouver. Et ces jours-là, pour moi, ils n'ont pas marqué de points. Et si le coach peut refaire une équipe aujourd'hui, ce n'est pas avec ce joueur qui était sur le banc. Et justement, ils ont intérêt plutôt à relever leur niveau, ces joueurs du tout-puissant Mazembe Anglebert, parce que leurs adversaires, on en a brossé quelques détails sur leur profil, mais il y a des choses que l'on ne nous a pas encore dites. Regardez cet élément, le gentil Soudou. Que vont-ils faire? Les joueurs de Veclo peut-être pour le deuxième but. Glody Lilopé est désormais les bourreaux du Young Buffaloes dans cette partie remise. Lui qui s'était déjà illustré au Swaziland lors de la manche aller s'est offert un doublé en ajustant parfaitement le portier buffalois à la 75e. Les Moscovites se sont montrés dangereux dès l'entame de la partie, obligeant les visiteurs à sortir de leur bloc défensif. Suite à une bourde commise par la défense buffaloise, Fiston Kalala Mayele, qui n'avait pas encore marqué depuis le début de cette édition, va profiter pour scorer à la 18e. Le Vert vont accentuer la pression. Fiston Kalala, déjà buteur, sera tout aussi passeur pour des réalisations des Glody. La réduction du score des Swazilandais n'en sera que pour l'honneur, car les jeunes Jérémy Mbouyi, entré en cours de jeu, va s'inviter aussi à la fête en marquant le 4e but de son équipe aux ultimes minutes du match. L'objectif est atteint. Les protégés de Bestine Kazadi se qualifient en phase de poule de la prestigieuse compétition de la CAF pour la 4e année d'affilée. On n'a malheureusement pas parlé même langage avec la réalisation, mais ils nous ont au moins permis de parler de l'autre représentant congolais dans cette Ligue des Champions, l'AS Vita Club, qui va évoluer dans un groupe aussi relevé aux côtés notamment de Al Hilal, El Merreikh du Soudan, mais également Simba Sporting Club de la Tanzanie, Vita Club qui laminé Buffaloes, que vous avez suivi dans ce résumé signé Michel Maillot. Les Dauphins Noirs sont plutôt aussi décisifs en ce début de saison, mais le groupe est tellement relevé qu'il leur faille aussi relever le niveau, vous pensez? Non, je crois que le club a été assez bien qualifié et se réveille bien. Mais ce n'est pas aussi une équipe assez au point. Parce que quand vous voyez les 2 dernières confrontations en Ligue africaine des champions, ce sont les ultimes minutes du match qui font la différence pour l'AS Club. Au premier match, ils étaient même menés à 2-0. 2-0, oui. Il a fallu attendre les 10 dernières minutes pour que le club obtienne le nul du début partout. Et même cette autre rencontre ici, la manche retour, le club a souffert. C'est en deuxième période qu'ils ont réussi à s'imposer. Mais ce qui est mieux pour l'AS Club, c'est qu'ils ont assez d'occasions de but, quand même qu'ils ne réussissent pas, dont le taux de réussite n'est pas assez élevé. Et ça prouve que le jeu va vers l'avant et qu'ils ont le contrôle du match et qu'ils peuvent faire mieux. Donc ils doivent travailler aussi sur ce point-là pour espérer s'en sortir, surtout dans un groupe où vous avez le national à la Ligue,
vous avez El Méride. Bon, quand on parle déjà national à la Ligue, pour l'instant, c'est des clubs c'est la panique qui monte. C'est un mauvais souvenir aussi. Ils vont chercher à finir deuxième. Et déjà, quand ils vont mettre ça en tête, ça sera un piège. Parce que si vous vous dites que nous perdons déjà devant les nationales, on joue la deuxième place, El Méride qui est à côté, Simba. Rappelez-vous que pour se qualifier l'autre fois en compétition, Simba a battu. Simba était pratiquement à la barrière. Ouais. Donc c'est une équipe aussi qui, en jouant avec club, ne se dira pas que je joue un foudre de guerre. Donc ça sera très difficile. Pour moi, le club doit travailler. C'est pourquoi j'ai plaint la fédération parce que cette période ici, elle aurait servi à Vita avec son entraîneur, à DCMP, de garder leurs entraîneurs et de préparer les compétitions africaines. Mais avantage lié à la fonction ou au poste d'entraîneur, il amène avec lui 9 joueurs quand même. Lui au moins. Il amène quand même 9 joueurs, oui. Mais reste à savoir si ces 9 joueurs seront assez importants, assez indispensables pour être titularisés. Pas forcément. Vous pouvez amener 9 et il n'y en a que 3 qui sortent du lot. Donc j'espère qu'avec toute la pression de la nation qu'il aura, il n'aura pas à faire des choix au hasard pour titulariser des joueurs. On sait comment la RDC réclame bien des victoires. Match après match, je crois que le club doit travailler aussi. Ils ont le national qui veille l'esprit que le national aussi peut se jouer. Qu'il joue cette étape se joue plus sur les victoires ou les points acquis à l'extérieur. Oui. C'est ça que le club doit capitaliser du côté de la Tanzanie, du côté du Soudan, parce que El Méride, c'est presque la même chose dont on a parlé ici. Les habitués de cette compétition, ils peuvent déjà, chaque année, la CAF, déjà avant de parler Soudan, ils mettent déjà Al Hilal et El Méride, et on va compléter les autres. Donc ce sont des équipes qui sont sans complexe, qui seront sans complexe. Devant la SD Club, nous avons Simba. Peut-être qu'avec ses voyages en Tanzanie, Bengue peut avoir quelques indices sur Simba et ça lui servira. Et sur cette phase de groupe de Ligue des Champions, un invité peut-être surprise, c'est ce représentant sénégalais, la formation de Tenguet, qui a réussi à s'inviter dans cette phase des groupes. Et elle nous est ici présentée par Gentis Mutombo Moussul. Alors, Pascal Mangala, on a la formation des Tenguet Football Club qui joue ce match face au Raja de Casablanca. Et ce match se joue à Casa. Il n'y a plus ce jour-là. Et regardez le terrain, le Tenguet qui va donc tenir pendant 90 minutes, s'il vous plaît. Et l'entraîneur qui sera obligé de faire beaucoup de remplacements. 0-0 à l'issue des 90 minutes face des tirs au but donc étalés. Et on va tirer au sort. Et le premier joueur de Tenguet rate le penalty. C'est une histoire de raté en fait au cours de ce tir au but, passez-moi les termes. Et après le Raja également qui met le ballon sur la barre transversale. Et la suite, c'est que le Tenguet va prendre maintenant le dessus avec le premier tireur du côté de Sénégalais qui va marquer. Et derrière encore, barre transversale pour le joueur de Rajaoui. Et le Tenguet qui va continuer à marquer. Là, on est à 2 tirs réussis. Le Raja, troisième tireur qui rate. Et les Sénégalais qui vont à leur tour rater. Là, on est toujours à 2-0. Et le joueur du Raja qui va marquer. Là, si le dernier tireur du club sénégalais marque, eh ben, c'est la qualification assurée. C'est ce qui va être fait. Et le Tenguet qui crée la sensation et l'exploit de se qualifier pour la première participation de ce club qui a été donc fondé en 2010, s'il vous plaît, et qui n'a que 11 ans aujourd'hui d'existence. Vainqueur de la Coupe du Sénégal en 2019. Ils ont notamment remporté un championnat, je pense c'est la première division sénégalaise lors de la saison 2016-2017, mais ils n'ont pas eu assez de chance pour participer à la Ligue des Champions pour cause des problèmes financiers. Et donc cette année c'est tout bon quand même avec la réorganisation de ces clubs qui est entraîné par un certain Franck Dabo et qui a réussi à faire l'exploit de battre le Raja de Casablanca. Pour l'information supplémentaire, c'est que le Raja ne lâche pas l'affaire, éliminé par le club de Tenguet du Sénégal. Et ben, les Marocains ont exigé à la Confédération africaine de football une enquête
pour protestation contre l'arbitrage de ce match retour. Et bon. Et ils n'ont pas aussi été d'accord avec cette élimination, puisqu'ils sont même allés porter plainte contre l'entreprise qui est en charge du ton de la pelouse du stade Mohamed V. C'est très marrant. Et en plus, le Raja joue le match de la Ligue des Champions maghrébine. Ouais, de la Ligue des Champions. C'est des vents parents. C'est des vents parents. Ça s'est passé des vents parents, femmes et enfants, cette élimination. Et bizarrement, le Raja joue le match de la Ligue des Champions maghrébine demain contre Ismaili. Et ils ont pu récupérer Ben Malango qui n'a pas joué le match contre le Tangiat pour cause de Covid. Et justement, la mauvaise nouvelle pour les fans du club de Ben Malango, c'est qu'on ne le reverra pas cette année en Ligue des Champions. Et c'est ça, c'est bien par là que nous allons terminer cette partie consacrée à la Ligue des Champions. Un petit mot sur l'autre compétition sœur à la Ligue des Champions, c'est la Coupe de la Confédération africaine de football qui nous concerne bien comme RDC parce qu'il y a encore là un représentant congolais, le Daring Club Motema Pembe, Imana Matiti Mabe comme on l'appelait autrefois. Ce club, la capitale, s'est donc qualifié après une double confrontation bien évidemment remportée et c'est Benghazi, le prochain adversaire, Ali Benghazi d'Algérie, le prochain adversaire de Mitema Pembe. Ça casse ou ça passe, c'est à cette étape que on en est arrivé. Vous voyez Imana Matiti Mabe de Kinshasa, entraîné par le Brazzavillois Isaac Ngata, rejoindre comme la saison dernière la phase des groupes, messieurs. Alors pour cette équipe du Daring Club Motema Pembe, c'est vrai qu'ils n'ont pas l'air très souverains, même dans leur jeu on voit que c'est une équipe qui parfois souffre énormément, mais je pense que pour le Daring Club Motema Pembe, l'exploit d'abord, le meilleur des résultats, ce serait de faire un bon match à domicile. Ce qui est vrai, Daring Club Motema Pembe a souvent pris l'habitude de nous décevoir à domicile et je pense que s'ils font l'effort de faire un bon match à domicile, ils pourront peut-être créer la surprise. Ce qui est vrai, l'adversaire est vraiment de taille, le Daring Club Motema Pembe doit d'abord aller chercher un bon résultat là-bas, mais surtout essayer à Kinshasa de faire un meilleur match possible. Moi, je vois cette équipe de Daring Club Motema Pembe réussir à faire cet exploit-là. Ça sera pas facile, mais je pense qu'ils ont les qualités pour, et surtout qu'ils ont un avant-centre de très grande qualité. Dark Kabangu, c'est un joueur capable de mettre des buts décisifs. Si Dark Kabangu arrive à être décisif, il pourra apporter à cette équipe du Daring Club Motema Pembe, mais j'insiste pour dire que cette équipe du Daring Club Motema Pembe doit maîtriser ses matchs à domicile pour essayer de se qualifier, parce qu'en Ligue des Champions, dans ce genre de compétition, c'est aller-retour, et quand vous faites un match peut-être moins bon à l'extérieur qu'au retour, vous réussissez à faire un bon match, ça pourra sauver l'immeuble. Donc ils doivent réussir à bien se comporter à Kinshasa. Et ils auront contre un adversaire qui est pas classé top, hein, parce qu'à l'Al Benghazi ils ont des problèmes en Libye, donc du coup ils sont en train de jouer en Égypte et ils ont pris une grosse pâtée face à l'Espérance de Tunis, plus facilement pour les Tunisiens qui sont qualifiés, 0-0 au match aller, ils ont gagné 2-0 très facilement au match retour et ils ont des gros problèmes financiers là aussi, et peut-être c'est là que le Daring Club Motema Pembe peut compter pour espérer mettre en mal cette équipe de Al-Ali Benghazi avec certains joueurs qui sont L'Espérance n'a pas gagné facilement. Non, c'est son début marqué tardivement dans la... Non, mais le problème de l'Espérance cette saison, c'est que le EST a les mêmes problèmes que connaissent tous les clubs maghrébins, à l'exception des clubs qui évoluent en Égypte. Parce qu'en Égypte, on a créé un mécanisme pour que les clubs ne puissent pas perdre financièrement, mais les autres pays, l'Algérie, la Tunisie, voilà, le Maroc, ils ont des gros problèmes financiers. Et l'Espérance de Tunis, en termes aussi des gros salaires, ils ont dû libérer certains joueurs. Mais Al-Ali Benghazi face à l'Espérance de Tunis, il n'y a pas photo. Hein, je vais baisser la voix parce que je ne voudrais vraiment pas le dire on a vu dans les réseaux sociaux beaucoup de décharges, notamment du président de Daring, empruntant de l'argent à gauche et à droite. Je m'imagine en Libye, c'est une chaîne de télévision aujourd'hui aussi. Quand ils voient le Congo, ils voient Bénin, ils disent aussi qu'il y a des problèmes financiers. Il faut se méfier. Justement. Parce que la Libye, chez nous, on voit toujours la guerre. Malheureusement. Alors, sans transition, on va parler Ligue nationale de football avec cette bonne nouvelle qui arrive finalement et elle est signée
les Salésiens de Don Bosco, après une très très longue série noire. Je ne voudrais pas parler de chemin de croix parce que les catholiques venaient à peine de clôturer la Noël, mais plutôt une victoire qui a finalement été signée par cette équipe des Salésiens, et c'était surtout en déplacement sur le terrain de la Dauphin Noir, 1-0. Gentis Mutombo était du voyage. 22e minute, Eli Madinda pour un long service vers Gloire Moujaya. Le jeune formé à la Katumbi Football Academy de l'extérieur de son pied droit, en pleine course, enfonce le bon début des matchs de Dauphin Noir, avec cette ouverture de score qui contraste avec l'entame timide des Salésiens. Le 16 Don Bosco mène 1-0, et c'est la première fois en dehors de Lubumbashi que les Salésiens marquent en premier sur les 7 derniers matchs. En seconde période, Dauphin met la pression sur une équipe de Don Bosco qui est restée solide et disciplinée dans le secteur défensif. L'équipe de Todé Farini n'a pas été réaliste. Le prodigieux David Mwanatibuta et ses coéquipiers s'inclinent encore une fois à la maison, tandis que les Salésiens mettent fin au cauchemar dans lequel ils étaient coincés. Sur la phase aller, je reviendrai sur ce que j'ai dit sur une conférence antérieure, il y a 2 périodes. Il y a les 8 premiers matchs, on prend 14 points, on fait match nul contre Maniema Union, contre Sangabalende, on fait une belle prestation contre Mazembe et on prend 14 points sur 8 matchs. Donc là j'étais vraiment très satisfait du comportement des joueurs. Et puis après il y a cette série de 6 défaites d'affilée, donc qui est indigne de n'importe quelle équipe. Avec la victoire aussi. C'est ce vendredi 8 janvier que le 16 Don Bosco est rentré à Lubumbashi de Goma via Academy. Les Salésiens sont arrivés à la maison aux alentours des 13h en ayant le sentiment que 2021 est porteur des nouveaux espoirs. Est-ce vraiment la fin de la série noire? Bon, ça on va croiser les doigts pour suivre de très près cette équipe de Don Bosco, mais il y a une autre équipe à vraiment surveiller. Elle se nomme Sa Majesté Sangabalende au Banjirou et Bansantou, entraînée aussi par un certain Andy Magloire Foutila, les Saint-Or de Bujimaï, parce que nous parlons d'eux. Ils se sont imposés à domicile au stade Kachala Bonzola de Bujimaï cette même semaine 1-0. L'adversaire, c'est la jeunesse sportive de Kinshasa. Une victoire qui les classe désormais 5e au classement pour 25 points. L'équipe de Mbujimaï peut finir leader parce qu'il y a encore 4 matchs à livrer par cette équipe de Saint-Or, 25 points, alors que le leader est à 32 points. Et donc mathématiquement, 4 points ou 4 matchs, s'ils les gagnent, ils finissent en tête. Je crois que Andy Magloire Foutila est en train de relever un nouveau défi qui paye mieux jusqu'à ce stade. Je crois qu'ils n'ont qu'une seule défaite, celle des V-Clubs depuis le début de la compétition. Un match nul contre Bazano en Bujimaï. Les autres, ce sont des victoires face même au Daring en déplacement. Je pense que l'équipe de Andy Magloire Foutila, le travail qu'il est en train d'abattre est à saluer. Il doit garder le cap, surtout que pratiquement pour l'équipe nationale, il n'y a que 3 de ces athlètes qui sont partis ou qui ont été pris par Florent Ibenge. Donc il garde encore le gros du groupe pour effectuer le travail. Mais sur les 4 matchs qui lui restent, il y a 2 matchs assez compliqués. Je crois qu'il devait jouer le Tout-Puissant Mazembe. 3 matchs même. Le FC Saint-Éloi. Et même Renaissance de Kinshasa à Kinshasa. Ça ne sera pas du beurre. Donc c'est à ce moment qu'il doit s'affirmer s'il veut être africain l'année prochaine. C'est à ce niveau que ça va se jouer. Parce qu'on se rappelle, à l'époque de Goïka Sanji, l'avant-dernière Ligue des Champions gagnée d'Inafoot gagnée par la SB Club, c'est une équipe de Sangabalende qui est resté leader longtemps à la phase aller. Les 4 derniers matchs qui ont amené la coupe avec le club, quand bien même on sait que Mazembe avec Club avait préféré ça. Je voulais se proclamer. C'est une histoire qu'il doit éviter. Il a gagné la Lina Foot avec la parole avant de effectivement la remporter sur le terrain. Et même la différence sur le terrain cette année, c'est que même vous regardez le match contre Dessampé et contre les clubs, mine de rien face à les clubs, ils auraient pu gagner ce match-là. En première période, énormément d'occasions. Les meilleures occasions. Et en seconde période, comme c'est le championnat national, ils ont été punis, logiquement, avec le club, a eu ses temps forts, il a pu mettre les ballons au fond. Et que Andy Magloire Foutila, Jean-Luc Caplan l'a relevé tout à l'heure, ce qui fait un gros travail
même de fond, il y a du contenu quand Sanga Balende joue. Vous sentez que c'est une formation qui joue très bien au football. Dans le maniement du ballon, avec les joueurs et l'effectif qu'ils ont, ils ont les qualités requises pour gagner même ce championnat. Vous vous rappelez, avec les matchs qui restent face à Don Bosco, c'est vrai, c'était un match nul, mais ils avaient carrément dominé ce match-là. Et que Don Bosco, c'était sa première sortie en Ligue nationale de football. Et Sanga Balende reçoit, donc pour être précis, le samedi, non, qu'est-ce que je dis, le vendredi 15 janvier prochain, la formation de Saint-Éloi-le-Popo à Mboujima au stade Kachara Bonzola. Et puis il va effectuer le déplacement à Kinshasa pour être reçu respectivement le 20 et le 23 par le Racing Club de Kinshasa et le Football Club Renaissance. L'autre match au calendrier réaménagé concerne une équipe qui porte le nom et les couleurs d'une ville, Lubumbashi Sport, qui va mal dans Jean-Luc Capend. Et c'est à Kinshasa qu'elle va finir contre l'Athletic Club Rangers. Donc, vous savez, les kamikazes sont en course pour la délégation. Donc, c'est une course vraiment amorcée contre Simba et contre Bazano. Ils se battent pratiquement pour ce trophée, je ne sais pas pourquoi. Ça fait vraiment du mal, de voir une équipe de kamikazes chuter à ce niveau ici, avec un comité un tout petit peu rafistolé pour essayer de maintenir que des matchs, que des problèmes, des impayements des terrains de foot, des impayements des hôtels, comme récemment du côté des Colésies, ils ont été presque chassés de l'hôtel quand ils sont allés jouer l'équipe de Simba la semaine passée. Donc c'est une équipe de Lubumbashi Sport qui s'est meurt. Et je crois que le DG de la GECAMIN, M. Sama Lokonde, qui a eu, son père était président de Lubumbashi. Même d'ailleurs Kasakula, l'actuel président, voilà. C'est un fils d'un ancien président de Lubumbashi. Voilà, donc moi je pense que le DG doit venir aider M. Christian Kasakula. Il a la volonté, il a tout sauf l'argent et même la vision, le tic managérial pour gérer l'équipe de Lubumbashi. La GECAMIN ne peut pas laisser cette équipe comme ça parce que si on y prend garde, Lubumbashi Sport risque de disparaître. Le problème de Lubumbashi Sport, c'est de porter les noms de cette ville. Non, il n'y a pas le Baba quand même. Non, vous savez vous-même dans quel état se trouve cette ville. Elle n'est qu'à l'image de la ville. Et même ce qui est étonnant, c'est qu'on tourne les dos vers l'équipe qui porte le nom de la ville, qui peut amener même les couleurs. Ouais, imaginez que le Lubumbashi Sport joue la Ligue des Champions et qu'ils vont jouer en Égypte. Donc on va dire non, on va jouer contre le Lubumbashi et la ville de Lubumbashi se trouve même niveau carte postale. On va croiser les doigts peut-être avec les futurs responsables. Je voulais dire, je ne parle, en tout cas je n'ai jamais évoqué 2023. C'est plutôt la fin de cette émission, mais nous serions injustes si Jean-Luc Capend, on ne vous accordait pas la parole, même en 1 minute, alors que vous dites au revoir aux téléspectateurs de Nyota, de parler basket, parce que vous en êtes le président de l'entente urbaine de Lubumbashi. Merci beaucoup Pascal Mongala. Je crois qu'on a eu une saison tout à fait compliquée l'année passée, au niveau avec la Covid. On a joué pratiquement 4 journées, le championnat était arrêté, il y a eu ce petit conflit entre nous et la Ligue pour continuer le championnat qui avait été autorisé par la FEBACO pour qu'il se poursuive, ça ne s'est pas fait. Nos équipes sont quand même allées à la Coupe du Congo, une Coupe du Congo qui a été organisée pratiquement pour sauver la saison, en prévision des Jeux de la francophonie que la RDC devrait abriter en cette année 2021. Renvoyé à 2022. D'accord, pour 2022 effectivement. Alors, notre satisfaction, c'est d'avoir quand même arraché pour la 2e année consécutive le trophée des champions avec le BC Mazembe qui nous a encore une fois honorés et qui a atteint pratiquement la barre des 10 coupes en cette compétition. Nous félicitons le comité de M. Papi Kamba qui, malgré tous les problèmes, tient et surtout honore la ville de Lubumbashi. Nous avons été honorés aussi par la participation du BC Radi, qui était parmi les équipes qui ont travaillé la saison passée en entraînement depuis très longtemps. C'était logique qu'elle finisse 2e championnat. Et le prochain championnat, il commence quand? Nous démarrons pratiquement en fin du mois parce que déjà, il y a l'Assemblée de l'Entente qui doit être organisée d'ici le 17 de ce mois. Et puis, il y a l'Assemblée de la Ligue pour changer le comité de la Ligue. Et c'est juste après qu'on peut changer ou prolonger. Mais il y a une préoccupation quand même. Hein. Et j'espère bien que vous n'envoyez pas le démarrage du championnat en fin du mois pour fêter votre anniversaire le 31 janvier. Merci d'avoir participé à cette émission, Jean-Luc. C'est moi qui vous remercie. Tous mes remerciements à tous
côté de Nyota Télévision et à tous les téléspectateurs du sport, de Tempo Sport, qui ont préféré nous accorder leur attention auditive et même visuelle pendant ces minutes ici. Merci à Tempo, merci Pascal, merci Orphée, merci Jean-Tis que je retrouve, merci à Joël qui m'a ébloui, que je vois pour la deuxième fois parce que je l'ai suivi la semaine passée et aujourd'hui je suis sur le même plateau que lui. Merci à toute l'équipe de Douk. J'espère que 10 ans après que je revienne sur ce plateau, je reviendrai le plus souvent. Bien, merci à vous également, Orphée David Kilinga, d'avoir été de cette émission Tempo. Merci Pascal, et merci à tous ceux-là avec qui on a été. Et merci d'avoir retrouvé Don Jean-Luc Capin sur un plateau. Et bonne chance à lui dans ses fonctions de président à l'entente de basketball de Lubumbashi. Vous aviez démissionné comme secrétaire. Non, et moi et mon équipe chérie, Maison des Jeunes, nous les soutenons. Merci à Jean-Tis Mutombo Moussuil. Oui, merci à vous, Pascal Mangala également. Merci à tous ceux qui aiment bien cette émission avec une petite recommandation au président, puisqu'il est là avec nous. Parce qu'il y a l'équipe encore de l'SV Club qui a baissé des clubs qui traînent ses pieds à Kinshasa. Faute des moyens. Faute des moyens et dans des situations vraiment piteuses. J'aurais eu l'argent, je les aurais envoyés. Heureusement qu'ils sont partis, je crois, à 3 ou à 4. Donc, c'est pas beaucoup de billets. Et les aider, ouais, exactement. Merci également à Joël Banewa d'avoir été de la partie, le tempo, c'est Bakome Sana. Oui, Bakome Sana, la petite vient à Mangeant et je suis très honoré de continuer d'apprendre auprès de tous ces grands messieurs. C'était un grand plaisir et merci surtout à toutes ces nombreuses personnes qui aiment le sport. Eh bien, on va vous dire à vous aussi, amis téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce Tempo Sport, mais nous n'allons pas l'achever ainsi sans avoir une pensée pieuse pour l'arbitre international de handball, Achille Mouya, qui s'est éteint il y a quelques jours. Paix à son âme et nos condoléances à tous les amoureux de la balle aux 7 mètres et même à la fédération de handball de RDC. Il a été arbitre IHF international, donc au niveau le plus élevé. Il a officié des Coupes du Monde et beaucoup des championnats également. Un sifflet parti de Lubumbashi pour atteindre ce niveau. Ça a été une fierté énorme pour la RDC. On espère bien qu'il sera enterré aussi à la hauteur de service qu'il aura rendu à la République et de manière particulière au handball. D'ici à la semaine prochaine, passez des très bons moments en compagnie de la chaîne qui a choisi de faire du sport réellement son affaire. Au revoir.